Je suis présentement en présence de Karine Champagne. Aujourd'hui, on va vous partager une communication animale. Vraiment, je suis super heureuse de vous partager ce qu'on va vivre aujourd'hui en termes d'expérience parce que je vous ai dit, je vous ouvre la porte de mon académie, du Centre Éden, comme si vous allez vivre un peu la même expérience que des clients, des élèves vivent. Et ce que j'ai vécu avec Karine, ce qu'on va vivre ensemble aujourd'hui, c'est ce que vivent les communicateurs animaliers quand ils font une communication animale, puis après ça, ils la rendent à leurs clients. Et là, il y a le client qui fait des prises de conscience, qui peut vivre des émotions. Après ça, on essaie de comprendre comment mettre en place une dynamique entre l'animal et l'humain, parce qu'il faut se rappeler que l'animal, il est unique, il est entier. Euh, il y a des besoins, il y a une personnalité, ça peut concorder avec l'humain ou pas. C'est comme un amoureux, un ami, des collègues. Tu sais, c'est une dynamique entre deux êtres vivants différents qui se rencontrent et ça crée une synergie. Ça crée une identité, une énergie favorable ou moins favorable. C'est pour ça que j'aime beaucoup enseigner aussi la mission de vie. Est-ce que, avant d'adopter un chat ou un chien, si on fait des communications animales de mission de vie, on peut voir s'il y a un match ou pas? Moi, j'ai fait ça avec mon chien, ben, ma chienne Bella, j'ai fait avec des chats que ma fille voulait adopter, s'assurer qu'en fonction de nos besoins, ben, ça concorde, parce que sinon, ça va créer des tensions, des malaises. Puis là, on va se demander, mais c'est de la faute à qui? Mais finalement, c'est de la faute à personne. C'est juste une synergie qui est peut-être pas nécessairement la meilleure. Donc, faire une com animale, ça permet de comprendre l'autre, de comprendre nos animaux. Puis même si on leur offre tout l'amour, tous leurs besoins essentiels sont comblés, sont respectés, ça reste que si tu as un chien qui vient du Grand Nord canadien, puis qui aime les grands espaces, puis qui veut courir dans la nature pendant des heures, ben, si dans un appartement à Montréal, il va peut-être être moins heureux, même si tu lui donnes tout l'amour qu'il a besoin. Fait qu'aujourd'hui, on va en parler. Fait que j'ai l'honneur d'avoir avec moi Karine Champagne. Donc, je vous la présente pour ceux et celles qui la connaîtraient peut-être pas. Bonjour, Karine. Salut, ma belle Liliane, tellement heureuse d'être avec toi, tellement heureuse de partager tout ce qui s'en vient avec les gens qui sont avec nous. Puis, je tiens à souligner ton audace, Karine. Merci de te saucer, d'embarquer dans ce jeu. Je sais que tu aimes ça jouer. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup le jeu. Parce que c'est vulnérable, c'est s'exposer avec notre vulnérabilité, hein, de recevoir une comme animale, d'oser la partager avec vous tous aujourd'hui. Puis vous allez voir, Karine, puis moi, on a eu des belles discussions, puis on va les avoir avec vous aussi, ces discussions-là aujourd'hui, parce que je suis sûre que ça peut peut-être résonner avec vous. Ça peut peut-être parler de quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez. Fait que vraiment, je vais avoir envie que tout au long de la séance d'aujourd'hui, vous osiez, ben, que vous vous permettez de laisser des messages, de commenter, de partager. Puis moi, je vais venir vous lire de temps en temps pour pouvoir avoir un peu un feedback de votre part. Allô Sylvie, allô Jacqueline, bonjour Lynn. Une première fois pour moi. Hey, yes! C'est Oh donc bien le fun. yes! Bonjour Noah. Donc, super. Fait que si jamais quoi que ce soit avec le son ou si on est sur Zoom en même temps, fait que vous me direz. Est-ce qu'on plonge, Karine? Est-ce Hey, on qu'on plonge tellement. on y va? Faut dire que tu as fait la communication animale, puis on s'est parlé avant. Fait que, tu sais, je ferai pas semblant d'être surprise, là. Tout le contenu qui va vous être révélé, je suis au courant, mais je vais vous partager comment je l'ai reçu. On va vous partager les messages. J'ai mis aucune censure sur les messages que Liliane était pour vous partager. Tu sais, parce que tu m'as demandé, y a-t-il Oui, des choses que tu veux que je dise? Y a-t-il des choses que tu veux... Je suis comme non, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien de grave de toute façon. Puis c'est la perspective de l'animal. Puis c'est ça qui est fascinant que tu vas nous partager. oui. Merci de le nommer, Karine, parce que vous savez, c'est de l'intimité, hein. Quand on fait Oui. une comme animal, on a comme l'autorisation de rentrer dans l'intimité de l'animal, de la famille, puis c'est très important d'avoir une éthique respectueuse, une éthique professionnelle. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà rendu la com à Karine et qu'elle m'a donné ses autorisations, parce que c'est pas, on a le droit de conserver cette intimité-là, puis de pouvoir ne pas tout révéler à grand public. Mais Karine, tu es tellement généreuse que je suis pas surprise de cette générosité-là de ta part. C'est un grand plaisir. Puis, je commencerai en me disant que ce qui est assez fascinant, c'est que Milo, il m'a dit, parce que là, on va le présenter, c'est Milo, c'est un petit chien. Ben, d'ailleurs, tu veux-tu nous le présenter, peut-être son nom, son Attends! âge? Oh, écoute, il est en train de C'est- manger, il est dans le Ah, soleil ici, là. oui! Il est en train de manger un petit truc de Oh, poulet. Je te tout. dérangerai pas, Minou.
Milo, vas-y, tu veux que je te le présente Oui, un peu? mais tu sais, explique un peu, dis pas toute la com, mais comme Non. physiquement, à quel âge, tout OK. ça, là. Milo, c'est un petit toy poodle qui a donc un petit caniche miniature qui pèse 5,5 livres. On l'a depuis 2 ans maintenant, ou presque, peut-être à la fin avril ou à la fin mars, ça va faire 2 ans. Il est né le 14 février. Moi, pour moi, j'ai eu un appel de lui sans savoir qu'il existait. Il est apparu dans mon univers. Puis j'ai dit à Freda, je pense qu'il y a un chien qui nous attend exactement ce qu'on veut. Freda a fait un appel ou deux, puis c'est un chien qui avait été désadopté d'une dame qui l'avait jamais eu en sa possession. Mais finalement, ce chien-là s'est retrouvé à être à nous 10 semaines après ou 8 semaines après, alors qu'il y avait 11 semaines. C'est un chien que j'adore, mais qui jappe. Est-ce qui jappe? Puis il est très anxieux. Puis il est nerveux. Puis il est de la gestion. On est rendu vraiment avec un enfant de plus. Il est high maintenance, là. Puis ça, Mhm. ça nous pèse un peu. Puis c'est un peu pour ça que je voulais être en communication avec toi. Puis je voulais que tu m'aides à voir ça autrement ou à découvrir qui il est ou de quoi, quels sont ses besoins. Puis, tu sais, dans le fond, ma question, c'était comme, oui, mais sais-tu que je l'aime? On dirait qu'il ne sait pas que je l'aime. On dirait qu'il pense tout le temps que je vais l'abandonner puis qu'il est en train de virer fou. En tout cas, c'était ça, mes inquiétudes. Le jappement, puis son anxiété qui, comme, au-delà de ce que je peux concevoir pour un animal. Hmm. Merci de le dire parce que c'est vrai que quand les gens font appel à un communicateur animalier, il y a une problématique, il y a un besoin. Parce que, tu sais, quand tout va bien, on va pas chez le psychologue, là, dans le sens Ouais, qu'on va, quand tout va bien, mais c'est vrai que les animaux sont uniques. Fait que quand ils ont des réactions, des fois, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas. Toi, tu avais déjà eu une perception de qu'est-ce que ça pouvait être. Puis, tu sais, je pense que ouais, tu as appris des nouvelles choses aussi parce oui, que, tu sais, il faut se rappeler que c'est un petit chien. Puis, tous les chiens sont différents, toutes les chats aussi, les animaux qui ont des personnalités différentes. Fait que pour un petit chien pourrait se sentir comme un petit bébé qui a envie de câlin de sa maman, puis un autre chien pourrait sentir que non, c'est un grand garçon. Fait que c'est important de pas nous faire une projection humaine sur comment est-ce que l'animal, comment est-ce qu'il se sent en fonction de sa caractéristique physique. ouais. Puis Milo, il nous a beaucoup parlé de ses caractéristiques physiques avec lesquelles lui-même il y a un enjeu Oui. que tu t'attendais pas à ce qu'il y ait. Fait que ça, c'est assez particulier. Puis l'autre chose que je voulais nommer qui m'a assez fait sourire, puis je pense qu'il a fait sourire Karine aussi, c'est que il y avait des mots en anglais dans la communication animale. Il disait des mots en anglais, puis moi, bien que je parle anglais, je suis pas, tu sais, 100% bilingue. Fait que des fois, je me disais, aïe, aïe, je vais aller voir un peu, tu sais, ce mot-là, c'est quoi, qu'est-ce qu'il essaie de dire. Et en fait, Karine m'expliquait qu'ils sont en voyage aux États-Unis depuis plusieurs mois maintenant. Donc, Milo entend de l'anglais et là, c'est là que tu vois qu'il parle en anglais. Donc, ça nous a vraiment fait sourire parce qu'il commence ses phrases avec des mots en anglais où il est fini avec des mots en anglais. Fait que je vais pouvoir tout vous dire ça. Il y a Jaco qui dit pareil comme le petit chien à mon amie Christiane. Ouf, ah, tu vois, ouais, les petits chiens, des fois, ils ont plus ce côté-là expressif et anxieux. Euh, Carole qui dit bonjour. Carole qui est crampée. Donc oui, je pense que ça va bien vous émouvoir ce qu'on va faire, ce qu'on va vous raconter. Donc, je Je vais me pense que lancer. Tootsie m'a mis a l'air d'être crampé en disant je peux pas croire que je sais pas si c'était pour ça, mais le chien parle-tu vraiment en anglais? On se demande même s'il faut. Peut-être qu'il va comprendre mieux si je parle en anglais à partir de maintenant. Il est peut-être rendu mêlé, peut-être bilingue, je sais pas. C'est là qu'on voit que la télépathie n'a pas de frontières linguistiques. Vrai. C'est là qu'on voit aussi que ce que les animaux entendent, tu sais, au niveau sonore, s'intègre dans leur langage intérieur. Puis en télépathie, on peut recevoir des messages dans une autre langue, même Ouais, quand on la maîtrise pas, la langue. ouais. Puis c'est à nous, comme communicateurs, de décortiquer ça puis d'aller chercher dans un dictionnaire linguistique. Je sais qu'on a bien entendu. Donc, ouais, donc ça a été un beau message, c'est une belle révélation aussi. Ouais. Donc, moi, je connais pas du tout Milo. Faut dire que, tu sais, je l'ai vu à peine une fois, mais tu sais, il dormait. Tu sais, quand on a fait le podcast Le pot. Ouais. ensemble, Ouais. fait que, tu sais, j'ai pas passé une journée avec lui, je l'ai pas vu dans plein de circonstances. Donc, moi aussi, je suis partie vraiment de la case zéro. J'aime ça dire à mes élèves quand on fait une com animale, qu'est-ce que j'en sais, moi, de qui il est? Donc, on part pas qu'une présupposition, une Ouais. observation physique qu'on a pu faire. C'est vraiment partir de la case zéro. Donc, déjà, Milo, j'ai senti qu'il était heureux de me parler. On sent qu'il est bavard, qu'il aime s'exprimer, puis qu'il aime ça prendre sa place. Fait que moi, je sois là pour lui poser des questions. J'ai senti qu'il aimait ça.
cette posture-là d'avoir une rencontre privilégiée avec moi. Donc, je lui ai expliqué évidemment pourquoi j'étais là, les questionnements que tu avais. Et là, il dit ceci, donc je vais le citer. Parce que là, comme disait Karine, elle se pose des questions par rapport à son mode de vie. Puis ça, je vais le dire tout de suite, je vais le mettre en contexte. Karine, elle est partie aux États-Unis en genre de road trip avec sa caravane, une petite maison roulante, je sais pas trop comment on dit Ouais, ça. tu l'as bien dit. Donc, avec son conjoint, ils travaillent ensemble, donc ils se promènent. Et là, Milo me dit, je me sens tiraillée, je me sens pris et déplacée régulièrement, comme si j'étais une sacoche, un sac, sans qu'on me demande mon avis. Puis il enchaîne en vous posant une question. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Je me sens seule là-dedans, je ne me sens pas considérée, ça bouge beaucoup dans le transport, ça brasse souvent. Et là, je sens un nœud dans son estomac. Il se sent comme une poupée ou un toutou, il me dit. Puis il m'explique que vous ne lui parlez pas assez souvent de ce que vous allez faire, de ce qui se passe. Et du coup, il se sent seul, comme séparé de votre réalité puis de la sienne. Mais je sens quand même que Milo, il est comme vous, il aime l'aventure. Tu sais, il aime explorer des nouvelles choses, mais à sa façon. Fait que je vois qu'il a envie, il y a comme un enjeu de pouvoir. Milo, il a le goût de choisir lui aussi. Puis là, il me dit le mot driver. Il a envie de driver. Puis il me dit que, par exemple, ils veulent aller dans une direction. Puis lui, toi puis Fred, il me montrait que vous parlez ensemble, puis vous allez ailleurs. C'est pour ça qu'il se sent seul, lui, il est en dessous, puis il fait comme, mais moi, je vais aller là, mais il n'est pas entendu. Donc, il me dit, je dois toujours suivre. Après ça, il dit, c'est long parfois le transport, j'en ai marre, ça sursaute. Fait que là, je vais avoir ton feedback, Karine, déjà de ça. Mais tu sais, moi, je l'appelle mon petit toutou. Tu sais, pour moi, c'est un chien de 5,5 livres. J'ai l'impression perpétuellement d'être dans Toy Story, mais que même si je suis là, un humain avec lui, il n'est pas redevenu en plus. Tu comprends? Probablement que si je regardais mon petit chien préféré, là, un petit chien brun et jaune, là, qui s'appelait Choupette, là, mais c'est Choupette qui est devenu réalité, là, tu sais, mon toutou préféré de quand j'étais petite. Fait que moi, je le traite comme un toutou. Je Hmm. l'embrasse, je le bécote, un petit toutou, je l'appelle comme ça. Fait que là, c'est sûr que quand tu me dis, ouais, ben, il a l'impression d'être un toutou, je suis comme, OK, il est vraiment, pour moi, il est vraiment un toutou. Puis que ça brasse, il parle du brassage, que, tu sais, c'est vrai qu'on le drive parce que c'est un petit toutou, on l'embrasse. Puis là, tu me dis, en plus, un chien sacoche, on le met dans un petit sac, on le trimballe, on le marche. Fait que là, tout ce que tu me dis sans savoir, c'est exactement ça. Tu comprends? Moi, ma réalité, elle demeure. Puis c'est ça qui m'a déstabilisée. C'est bienveillant. Je l'aime, ce chien-là. Je ne peux pas m'imaginer le donner ou l'envoyer dans une autre famille pour que ce soit plus heureux, à moins que ce soit ça vraiment convenu, là. Mais tu sais, j'adore la présence de ce chien-là. Puis là, d'avoir un feedback qui était pas qu'il n'aime pas ça, mais que lui n'est pas si heureux que ça m'a vraiment. Écoute, je me suis retenue pour pas me liquéfier devant toi. Hmm. Vraiment, je me disais, ben non! On veut juste l'amener, puis on veut juste comme lui donner une vie, tu sais, wildlife. Puis lui, il aime pas ça tant que ça. Merci, Karine, d'être vulnérable comme ça avec nous, de nous partager tes émotions, parce que je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous qui allons se reconnaître. C'est pour ça que c'est important de comprendre l'animal, puis que ça n'a rien à voir avec l'amour. Ouais. Ouais, c'est Parce ça. que, Puis merci de l'avoir précisé avec moi parce que j'arrêtais pas oui, de te dire, oui, mais tu sais, s'il est si triste que ça, mais je vais le donner, mais je vais le donner. C'est comme, non, 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 c'est pas ça qu'il dit. Puis c'est confrontant un peu son point de vue. C'est comme si on parlait à nos enfants quand il y avait 0, 3 ans, puis ils nous disaient, ben, j'aime pas ça quand tu fais ça, tu fais ça. C'est la même affaire, là. C'est ça qui m'a soufflé de la conversation. oui. Puis c'est intéressant parce que je veux rappeler aux gens qui nous écoutent que c'est pas tous les petits chiens qui se sentiraient comme ça. C'est pour ça que la com animale, elle est essentielle. Parce qu'un autre petit chien pourrait aimer ça, être un toutou, puis il pourrait me dire en com animal, j'aime tellement ça, j'aimerais ça être dans un porte-bébé tout le temps, j'aimerais, tu comprends? Mais lui, ce qui est étonnant, c'est que c'est dans les tout débuts de la communication, fait qu'il entend ce que tu lui dis, il entend l'énergie avec laquelle tu vas vers lui, et il te dit, je suis pas ça, moi. Et c'est revenu plus tard dans la com animale. Est-ce que je vais le dire Oui, tout de suite parce que je trouve que c'est trop un lien. ouais. Il dit, attends, il faut que je le retrouve. Il dit, il dit que c'est comme si Dieu l'avait laissé tomber. Il dit, je Oui, parce suis. que
C'est vrai, il dit Karine, elle croit en Dieu, mais pas moi. Oui, c'est C'est ça. Karine, elle croit en Dieu, puis t'as dit que c'était vrai que tu croyais en Dieu. Il Ouais, dit, moi, je n'y crois pas trop. C'est comme s'il m'avait laissé tomber. Je suis petit. Je veux être plus grand et être un leader. Donc, c'est un enjeu personnel. C'est un ouais, enjeu de naissance qui le dérange. Puis il a même dit plus tard, je me sens comme une fourmi. Il faut que je le retrouve aussi. C'est comme s'il se sentait comme une fourmi, puis que les gens pouvaient comme avoir une emprise sur lui. Tu sais, pouvaient comme, ah, il est beau, puis là, on le prend, oui. puis on peut même peut-être piler dessus. Ça, c'était une peur aussi qu'on lui Oui. pile dessus. Puis on l'a piétiné sans le vouloir, bien sûr, à quelques reprises, là. Quand il part à gauche, à droite, on a mis le pied dessus, Fred et moi, là. Tout le monde a mis le pied dessus, je pense. Fait que vous voyez, c'est l'animal l'a nommé, fait qu'il y a un souvenir de ça, puis il dit, je ne suis pas un bébé, je veux être un grand garçon. Puis il m'explique, c'est ça, qu'il a peur qu'on lui marche dessus, il a peur qu'on le prenne sans son consentement quand il est en présence des autres. Donc, c'est vraiment intéressant de permettre à Karine, finalement, de se mettre dans la tête de son chien, puis de dire, waouh, comment moi je le vois comme mon bébé, comme mon Oui, toutou, comme tu dis, un toutou qui prend vie la nuit, mais qui reste en vie le matin. oui, Donc, c'est quelque chose de précieux pour toi dans ton élan maternel, dans ton élan de petite fille aussi. Tu sais, oui, tu parles de toutou, fait que c'est une petite fille qui vient chercher du réconfort oui, avec cet animal-là. oui. Et lui, il te dit, mais moi, je veux être grand. Puis moi aussi, je veux driver. Puis en même temps, t'es comme ça un peu aussi, Karine. Tu sais, t'es une femme qui a de la prestance, qui aime driver. Fait que, tu sais, il te ressemble aussi. Peut-être que toi aussi, t'as pas le goût d'être petite, d'être comme mis de Ouais, côté. ouais, absolument. Puis tu sais, je me suis posé souvent des questions, c'est comme, OK, qu'est-ce que tu me reflètes? Qu'est-ce que tu me reflètes? Parce que si on est ensemble, puis tu sais, clairement, si je ne vais pas marcher, Fred est allé marcher ce matin, puis il dit, c'est même pas le fun de marcher quand t'es pas là. Il passe son temps à regarder pour voir t'es où. Tu sais, on est vraiment comme C'est vrai. proche, là. C'est mon chien, là. C'est mon petit chien, là. Il fait peut-être la même chose quand je marche, puis Fred n'est pas là, mais moins, je pense, de façon moins. Mais juste de le voir, puis tu sais, à un moment donné, je l'avais dans les bras, puis je suis comme, tabarnouche, je suis un vrai bébé, c'est donc bien compliqué. Tu sais, j'avais cette pensée-là parce qu'il tu sais, il demande, il est exigeant en ma présence, il est exigeant. Puis juste le fait que tu dises, mais il veut pas ça. Fait que toi, il faut que tu arrêtes de le traiter comme ça pour que ça change. Si toi, c'est lourd, ben pour lui aussi, c'est lourd. Tu sais, quand tu m'as dit ça, je suis comme, OK, mais Hey! moi-même, j'avais eu la pensée comme si, on met de la job. C'est un vrai bébé. Tu sais, on est content qu'il n'y ait plus d'enfants à la maison, puis je me ramasse avec un chien qui est plus de gestion que mes enfants. Mais lui non plus veut pas ça. Fait que je trouvais que c'était précieux, Ouais. ce ligne-là. Puis il faut que je me le rappelle encore. Puis je suis contente de revoir la même conversation ou similaire à ce qu'on a eu, qui me rappelle, ce n'est pas un bébé, c'est un chien. Je n'ai pas à le traiter comme un bébé. C'est pas ça qu'il veut non plus. C'est pas ça que je veux non plus, mais c'est ça que je fais parce qu'il est petit. Fait que, Parce qu'il est petit, c'est ça, parce oui, qu'il y a 3 ans en plus, c'est que tu dit, hein? ouais, 2 ans, mais Deux petit ans. étant 5,5 livres, là, tu sais, Oui, une petite boule de poil, là. Mais mais il veut comme pas être vu comme ça. Mais tu sais, un humain petit, là, de 5,5 livres, c'est un bébé naissant. Tu auras rarement Oui, un humain petit comme ça toute sa vie. Donc, c'est exact. très associé à l'enfance. Et Oui, c'est vrai qu'un humain, on peut projeter sur l'animal le côté enfant humain. oui, Alors que, tu sais, il y a 2 ans, 3 ans, éventuellement, il va avoir oui, 10 ans, puis il va être oui, petit. oui, Mais il va dire, mais je suis plus un gamin. non. Ah, bravo. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Je suis sûre que Tu sais, ça. 2 ans, là, oui, ben, tu peux aller voir, là, mais 2 ans, c'est comme 14, fait qu'il est adolescent, fait que lui, il veut commencer probablement aussi à dire, sac-moi les baskets. Je sais pas si c'est ça, l'adolescence. Je suis comme, Oui, c'est vrai. tabarnouche. Il est pareil comme, comme un ou deux des enfants, là, qui criaient pour sa liberté, là. Mais qui c'est donc qui crie pour sa liberté, Karine? Toi, pour ça que tu l'as vu dans l'énergie, puis qu'il y a eu un match, vous aviez besoin aussi de vous voir, de vous comprendre dans votre essence. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses similaires aussi. Peut-être tes parents t'ont. Là, on va loin, là, mais tu sais, Oui, peut-être mais que tes parents, ils absolument. t'ont pas donné toute cette place-là aussi, que tu aurais voulu prendre peut-être même plus jeune. Oui, à 100% raison. Ah, C'est hot, non? c'est vraiment. C'est vraiment hot. Puis, donc, c'est ça. Puis, je sens aussi que Milo a de l'entre-gens, qui aime les gens, qui aime être avec eux, mais comme toi aussi. Puis, il me dit que quand tu travailles, puis que là, tu interviewes des gens, puis que c'est long, il a dit le mot justement en anglais, stillness. C'est Oui, comme, c'est comme, c'est plate, c'est long, il se passe pas grand-chose. Fait que, tu sais, même s'il est bien, parce que là, on va y revenir à son besoin de repos.
Fait qu'il y a quand même, fait que c'est pas forcément négatif parce que, tu sais, stillness, ça peut être du positif aussi d'apaiser son système nerveux. Puis comme là, en ce moment, il est calme, c'est Ouais. quand même bon. Puis l'autre affaire qui est drôle, je sais pas si tu l'as noté, mais il trouve que je parle fort, mais il a tellement Oui, raison. j'ai vu. Parce que, parce que tu sais, j'ai les écouteurs. Quand je suis live, je suis comme là, mon son est fort, fait que je parle fort. Fred, le matin de la communication, il dit moi, je te parle fort. Puis là, après, toi, tu me dis, Milo, il trouve que tu parles vraiment fort. Eh, oui, attends, je vais Puis le c'est lire. complètement vrai. Ah, merci de la rappeler. Oui, gars, je vais aller le lire, cette phrase-là, parce que j'ai dit, ben, est-ce que tu aurais un message? Qu'est-ce que tu penses de Karine? Puis là, ah, c'est vraiment beau aussi ce qu'il dit. Il dit, Karine, elle est belle. Commence C'est comme cute. ça. Je trouve full belle. Il dit, mais elle va vite, vite, vite. Elle ne s'arrête pas. Elle est essoufflée et moi aussi. Elle parle fort. Elle retient son souffle. Vrai. Elle, elle assume la responsabilité du couple. Ouais. Elle est drôle. Et là, il revient en disant, elle avance vite et elle croit en Dieu. Et ça m'a étonnée parce que c'est rare que les animaux vont me dire, hey, mon gardien, il croit en Dieu, mais je me demande, est-ce que justement, tu as une relation privilégiée avec Dieu qui peut voir ou sentir dans ton quotidien par des méditations ou des connexions spirituelles que tu as? Peut-être pas tant la méditation, parce que je pense qu'il t'a recommandé de me dire qu'il fallait que je médite davantage, si je me rappelle bien. Mais c'est sûr que, tu sais, le higher self, l'univers, que ce soit Dieu, là, tu sais, il a employé le mot Dieu, mais c'est ça, dans le fond, c'est le grand tout. Oui, j'ai une communication constante. Fait que est-ce qu'il capte ça? Ça semble, en tout cas, clairement. Puis juste quelques jours avant, on était allé à la messe avant notre communication. Puis on l'avait laissé ici, on ne l'avait pas amené avec nous. On était allé voir une messe de cow-boy à un endroit où on était. Fait que je trouvais ça vraiment fascinant parce que Fred et moi, on s'est dit, on va y retourner parce qu'on a aimé ça. Fait que, il a Vous dû avez eu la capter aussi. conversation. Ouais, ouais, Parce que je tiens à rappeler aux gens qui nous écoutent que les animaux voient nos pensées, voient nos ouais, imageries mentales, nous entendent quand on n'a pas le langage verbal parce qu'ils font de la télépathie. Fait que si toi, tu es revenu puis tu as repensé à la messe, ouais, tu as eu des images dans ta tête, des ouais, souvenirs, puis en plus, tu as eu la conversation avec Fred, puis au niveau de ton cœur, tu as senti que ouais, tu avais aimé ça, ouais. il me l'a nommé. Puis au niveau de la télépathie, dis-moi, si, admettons, je suis justement à l'église, puis là, je veux juste lui dire, hey, by the way, on revient, parce que c'est pas une question de proximité pour faire la télépathie avec son animal ou non, hein? Ben Fait que non, il a pu capter aussi juste l'énergie quand je disais, hey, je suis à l'église, on revient bientôt, pas de stress. Tu sais, des fois, j'aime ça expérimenter, je sais pas s'il le capte, mais ça va être comme ça aussi mon mode de communication avec lui pour le rassurer. oui. Alors, complètement. La télépathie, ça se fait dans les deux sens. On peut entendre, mais on peut aussi envoyer des messages. Puis Ouais, ce qui est beau, c'est que nous, on le développe, ça, mais les animaux l'ont d'instinct naturellement. Donc, de leur parler sans utiliser le langage verbal, simplement par la pensée. Puis je reviens avec, on partage une émotion, on partage une imagerie mentale, on partage des mots, des phrases qu'on envoie à l'autre, mais il faut sentir la connexion. Puis ça, je l'enseigne aussi à mes élèves dans mes formations, comment créer ce dialogue télépathique-là, puis l'entraînement que ça prend aussi. Mais il faut vraiment pas le faire juste avec la tête, mais avec le cœur, parce que ça n'a pas la même fréquence vibratoire, ça n'a pas la ouais, même portée vibratoire, le mental. Puis si on dit quelque chose, mais on le ressent pas, l'animal le sait. Fait que c'est vraiment comme un espace sacré où tu comme, tu as l'impression que tu l'aimes, puis là, tu es avec lui, puis là, tu lui envoies un message. Tu comprends? Fait que ouais. oui, le message est avec la tête aussi, mais ça vide. Toutes tes cellules vident. Ton cœur, il est actif, puis tu as l'impression qu'il est à côté de toi. Il y en a qui Mhm. vont le voir dans l'imagerie mentale, ils vont voir leur chien apparaître ou leur chat apparaître devant eux. Puis même là, encore une fois, même quand il est dans la maison, à côté de toi, moi, je parle à mes animaux, des fois, bien souvent, sans ouvrir la bouche. Donc, je leur envoie des messages, puis ils se retournent, ils me répondent, ils viennent me voir, puis fait que peut-être t'entraîner à développer cette faculté-là télépathique en prenant pour acquis qu'il entend, mais c'est un peu comme n'importe qui. Est-ce qu'il est disponible à t'entendre? Est-ce que son canal est ouvert? Dans le sens que, c'est comme un téléphone, si je t'appelle et ton téléphone est fermé, tu vas pas répondre, mais plus tu vas le faire, plus l'animal, il va être tout le temps en réceptivité. Moi, c'est rendu que mes animaux, ils m'écoutent tout le temps parce que c'est un langage que j'utilise quotidiennement. Fait que plus vous allez vous Wow. entraîner, plus le temps de latence entre sa réaction puis ta parole va être de plus en plus court entre les deux. Juste à me dire ça, tu sais, je me disais, mais tu sais, quel privilège que j'ai eu de faire ça avec toi et quel privilège d'apprendre ça après. Juste,
t'imagines comment ça change tout? Parce que, tu sais, puisqu'on s'est parlé quelques fois, je sais que tu peux communiquer avec les dauphins, les crocodiles, le vent, les arbres, les animaux, les chiens, les chats. Euh, tu sais, je me souviens d'une expérience que tu as vécue, je me souviens pas si c'était en Bolivie et tout, un endroit, tu communiques avec le vivant, c'est avec les lieux, avec les âmes qui Oui, sont là. Je suis comme, ah, mais ça change la vie complètement quand tu as oui, cette ouverture-là sur le monde. oui, oui. Wow. Merci de le dire, Karine, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça n'a pas de valeur. C'est comme ma réalité, la 3D, tu sais, mon quotidien. Mais quand on s'ouvre comme ça peut être étourdissant ou, comme tu dis, ça peut être émotif. Parce que d'écouter le point de vue de l'autre ou d'un lieu ou d'un arbre, forcément, ça nous remet en question. Mais vous rendez-vous compte comment on fait grandir le lien? Puis comment est-ce que ça amplifie la vraie relation si tout le monde est entendu? Parce que toi, tu vas dire, toi qui t'es. Et l'autre va dire qui lui, il est. Fait que l'idée, c'est pas d'être l'autre ou d'arrêter d'être soi pour être l'autre. C'est juste de dire, mais c'est qui que j'ai devant moi? On a tellement appris à se mouler dans une société très homogène, de façon à plaire aux autres, là, à changer qui on est. Et ça crée tellement de souffrance. Puis les animaux sont là pour nous enseigner l'importance de dire, écoute-moi, puis ça va te transformer toi aussi de m'écouter sans que tu aies à te soumettre à moi ou que moi je me soumets à toi. Mais juste, Ouais. est-ce qu'on peut avoir une conversation où on met notre trips à la table, tu sais? Oui. Puis ça a eu un impact. Tu sais. Le fait que tu communiques avec lui, que tu me le dises, tu sais, je te l'ai dit, dans les 24-48 prochaines heures, il y avait une différence. Est-ce que ça va être parfait à tout jamais? Je pense pas. Tu sais, je t'ai reparlé de ces crisettes dans l'auto. Puis on va reparler aussi de qu'est-ce qu'on va peut-être être amené à faire, puis aller voir le vétérinaire, puis prendre des nouvelles alternatives pour calmer cette anxiété-là. Oui, Mais je l'ai senti, puis c'était collé d'une façon qui s'était jamais collé sur moi. J'ai eu la perception même qu'il me regardait autrement. Tu sais, quand tu disais, il te trouve belle ou il a dit, ah, Karine est belle, des fois, je le regardais puis j'avais l'impression que je l'entendais me dire ça. Même avant notre communication, même avant que tu lui parles, des fois, je le regardais puis je suis comme, mais tu me regardes donc bien admirativement. Tu sais, il est comme, ah, comme, je captais, là. Je sais pas si c'était je t'ai belle ou ce que tu dégages, c'est beau, ou j'aime ton énergie, ou j'aime être en ta compagnie, mais tu sais, puis là, je suis même pas capable d'aller aux toilettes tout seul, là. S'il pleure, il gratte, puis là, il vient s'accoter sur moi quand je fais mon petit pipi. Tu sais, j'ai senti qu'il y avait un je veux juste être là. Tu sais. Mais oui. je sais pas si c'est ça tout à fait, là, mais c'est mon interprétation. Mais son besoin de fusion, ça, je l'ai nommé plus tard. Ça, on va Ouais, pouvoir y revenir, qu'il y a effectivement besoin de cette fusion-là. ouais, Mais tu as raison de dire que tu sais, t'entends, vous autres aussi, vous avez peut-être entendu des choses de vos animaux, mais vous doutez. Fait que, tu sais, la com animale vient valider ce que toi, tu as oui, entendu, comme quoi ça a oui, marché, la télépathie avec toi, puis là, je fais juste te oui, confirmer effectivement ce que tu ressentais. ouais, Mais si on revient justement à son anxiété, puis c'est important, je trouve ça super cool ce que tu as dit, parce que c'est important de comprendre que le but de la com animale, c'est pas de changer l'autre pour que ça nous convienne. Fait que, tu sais, moi, là, je voudrais pas que quelqu'un s'assoie avec moi pour savoir à qui les viande pour que ça convienne à mon chum ou à un ami. Fait que les animaux, oui, on peut améliorer en communication animale une problématique, un comportement, puis il y a des miracles qui ont lieu, mais ça vient du consentement de l'animal, puis c'est pour son higher self ou tu sais, son bien-être. Mais s'il y a des enjeux de santé mentale, s'il y a des enjeux de trauma, s'il y a des enjeux d'environnement, puis là, avec Milo, on va en parler, il y a un enjeu d'environnement. Donc, si l'environnement est difficile pour l'animal, ben la suradaptation peut être difficile. Fait que des fois, il faut changer d'environnement pour qu'il se sente mieux. Fait que il y a plusieurs facteurs qui fait qu'en écoutant l'animal, on peut essayer de voir c'est quoi les solutions possibles, mais le but premier, c'est pas que nous, ça nous convienne mieux, c'est de comprendre qui est l'autre. Et c'est ça qui nous fait grandir comme humains parce qu'on est beaucoup, l'autre a du pouvoir sur nous, nous, on a du pouvoir sur l'autre. Puis c'est quoi cette vraie rencontre-là où chacun est ce qu'il est, où on aime l'autre tel qu'il est, puis on s'accompagne dans ce qu'on est. et On tu se me parlais de ce qui ferait du bien à Milo que je peux pas lui offrir. C'est quand tu me dis, ah, il a comme besoin du même petit jardin, du même pâté de maison. Là, mais, mais c'est impossible. Puis là, quand tu me dis ça, c'est hyper confrontant aussi. Tu sais, ben, c'est pas toi qui es Oui, confrontante, j'espère que vous comprenez l'énergie de ce que je dis. C'est, ouais, non, mais nous autres, on veut tout vendre, puis on veut être sur la route à temps plein. Ça veut dire que le chien ne pourra jamais s'adapter ou tu sais, qu'est-ce que je fais rendu là?
Puis là, Hmm. j'essaie juste de lui dire, tu sais, quand on a parlé de driver ou du stillness, c'est qu'aujourd'hui, je disais, hey, profite-en ce matin, on est calme, je vais te mettre au soleil, relax. Des fois, j'y mets la main, tu sais, au-dessus de la tête pour dire comme, est-ce que je peux apaiser ton système nerveux? Parce que c'est un enjeu, on va en parler. Je suis comme là, profite-en, relâche. Quand on va marcher, je suis comme, OK, tu peux driver. Ou on pouvait le laisser sans laisse. C'est comme, vas-y, tu sais, explore, va où tu veux. Je sais qu'il reste toujours proche. Fait que j'essaie de lui amener en disant, profite-en, là, c'est ton espace où là, on n'est pas obligé de te tirer, de te porter ou de te driver, là. C'est beau. Vous entendez ce que Karine a dit? J'ai vraiment envie de vous lire. C'est fou. Karine, elle a beaucoup changé sa façon de le regarder, sa façon de lui parler. Elle a beaucoup tenu compte de ce que Milo lui disait. Fait Ouais, que ça doit vraiment aussi vous parler, comme Isabelle, qui dit tellement important d'être à leur écoute. Oui, effectivement. Donc, on reviendra, c'est ça. Il y a un enjeu de pouvoir personnel chez lui. Il a peur de l'autre aussi. Donc, dans son anxiété, il a peur de l'autre, pas de toi, là, mais de l'autre, un humain, qui ouais. pourrait faire des choses sans son consentement. Il se sentir soumis, impuissant, qu'il ne sait pas, quand il ne sait pas ce qui se passe, il peut devenir très anxieux. Il est vite envahi par le pouvoir et la domination des autres, surtout quand il les connaît pas. Parce que quand il les connaît, il devient très sociable avec eux. Fait que le fait qu'il soit petit, probablement qu'il y a beaucoup d'humains que tu croises dans la rue. Quand ils le voient, qu'ils se disent, hey, je vais faire ça avec lui, comme un bébé. Tu sais, tout le monde, ceux qui sont parents, qui nous écoutent, quand votre bébé est naissant, ben, c'est un peu vous qui décidez ce que vous faites avec, là. Je veux dire, si vous voulez le prendre, vous le prenez. Tu sais, vous comprenez? Fait que c'est vrai que lui a dû voir et sentir qu'il était très vulnérable. Puis, tu sais, un gros chien qui pèse 120 livres, c'est pas tout le monde qui arriverait qui est comme, oh, le beau chien, puis qui le prendrait. Alors qu'un petit bébé comme toi, ça, ça, ça active chez l'humain, peut-être même chez les femmes davantage, ce côté-là. Et là, lui, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont-tu me prendre? Et ça génère de l'anxiété chez lui, une anxiété qui est permanente, en fait, qui Et dépasse c'est même toi, là. Tu comprends? puis c'est tout le monde. C'est tout le monde. Tu as parlé des femmes surtout, là. À un moment donné, on était au lac Georges. Le gars, il doit mesurer 7 pieds, il doit peser 300 livres, 400 livres. Il est tatoué d'en face, les bras, le cou. Je te dis, ça aurait valu une photo. Il est pursé partout. Écoute, il a l'air d'un tueur, là. Il voit le chien, il fait Oh! Il se met en petite boule, puis il flatte. Mais flatte-toi, on Oh, se regardait comme Oh my God, oh. c'est tout le monde. Tu sais, puis je me suis posé la question, est-ce que ce chien-là, il a l'air à avoir une capacité de guérison? Mais là, je ne sais pas si, là, tu sais, on n'en a pas, on n'a pas échangé. Je dis, il y a une capacité à rendre les gens tellement heureux, joyeux. Je ne sais pas s'ils shiftent l'énergie, je ne sais pas s'ils capent leur énergie, je ne sais pas si... Puis il est très exposé, là, tu sais, puis ici aux États-Unis, il n'y a personne ou presque qui a des caniches toys. Ils ne connaissent pas ça. Ils capotent. On se fait arrêter dans la rue pour savoir où est-ce qu'on l'a acheté. Mais c'est ça constamment, là. Tout le monde. Can I pet him? Can I pet him? Je peux-tu le flatter? Je peux-tu le flatter? Je peux-tu le prendre? Je peux-tu prendre la laisse? Constamment, non-stop, Ben, non-stop. tu vois, ça, là, ça, il fait comme, mon Dieu. Imagine que toi, tu marches dans la rue, Karine, là, puis que tout le monde qui passe veut te toucher. Tu sais, comme une femme Oui, enceinte, je peux te toucher à ton ventre. Tu oui, sens, il y a l'envahissement. oui, Puis le fait qu'il est petit, il a beau faire comme, ben, on peut aussi le prendre pareil parce qu'il est pas oui. épeurant. On partira pas à Non, courir, tu comprends? Il fait non. pas peur à grand monde. Il peut achaler, comme tu dis, agresser avec, Ouais, mais il est pas capable de faire peur à quelqu'un. Donc, mais pour ce qui est de son essence de guérison, ça, j'en suis convaincue aussi parce que déjà, tu dis juste parce qu'il représente physiquement, il active, comme tu dis, chez les personnes qui veulent être forts, leur côté intérieur dans l'innocence, dans la pureté de l'enfant. Mais donc, oui, c'est sa mission, mais ça serait intéressant aussi dans son cheminement à lui de voir la beauté du fait qu'il soit petit. Parce que rappelez-vous, hein, l'humain, on peut évoluer, mais les animaux aussi. On peut les aider à... Fait que là, lui, il va être grand et fort parce qu'il y a un enjeu de pouvoir personnel, mais ça serait de voir aussi la magie qu'il représente en étant petit, comme quoi ça a aussi son bienfait. Tu sais, moi ouais, aussi, là, je suis petite, puis j'aurais voulu être grande. Je me souviens au secondaire, j'avais cet enjeu-là. Puis il a fallu que je trouve des personnes que j'admirais qui étaient petites pour me dire, ben, regarde, on peut faire des grandes choses ou être des belles personnes même si on est petit, mais moi, j'ai dû changer mon conditionnement. Fait que, tu sais, Milo aussi, tu pourrais lui dire, tu vois-tu à quel point le fait que tu es petit crée quelque chose de fort chez les autres, mais de jouer ton rôle de protectrice envers Milo et de dire non.
aux gens, tu sais, de demander la permission à Milo, tu veux-tu être touché, tu veux-tu être caressé, tu veux-tu être pris? Parce que peut-être que tu n'as pas le goût de cet envahissement-là dans l'énergie tout le temps, tellement que t'es mignon, là, tu sais. Puis j'aime quand tu as dit tu représentes la magie, ça m'a donné un frisson. Je trouve que c'est magnifique de lui dire qu'attends, tu n'as peut-être pas la shape que tu veux, ce sera peut-être une autre vie. Là, tu t'es incarné en magie. Tu sais. Partout où tu passes, tu crées de l'émerveillement, tu peux-tu croire? Il y a pas un chat qui dit pas c'est le cutest dog I ever saw. Tu sais, il a l'air d'un toutou vraiment. Fait que tu sais, c'est ça que tu viens apaiser. Fait que je trouve que c'est une belle approche puis une belle phrase à lui dire. Puis ça me fait penser. Quand on était à West Palm Beach, on se retrouve devant un petit grooming center, tu sais, un endroit où ils font de la coiffe des chiens et tout. Et je vois une madame qui sort avec un petit poodle la même grosseur. Puis il est vraiment spick and span, là, tu sais, je sais pas, ça a dû coûter 400 pièces faire toiletter le chien. Puis là, je me mets en bas, puis toute petite, puis je dis, est-ce que can I pet him? Tu sais, can I pet her? Puis elle me dit, non, tu vas défaire ses cheveux. Mais là, Fred puis moi, on est pliés en deux parce que jamais j'aurais pensé que qu'on voulait pas qu'on décoiffe le chien. Mais en même temps, tu sais, j'ai trouvé ça que... Mais elle avait le droit de dire non. Moi, je suis restée surprise parce que je dirais jamais non à personne. Hmm. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, tu sais. Je dirais pas non à personne. Enjeu de pouvoir personnel. Ouais, C'est pas dans ton pouvoir, t'es dans celui de l'autre pour y faire plaisir. ouais, exact. Ou en pensant que, tu sais, peut-être que le chien, ça ne dérange pas. Fait que je pense que la prochaine fois, je veux juste dire, vas-y doucement et demande-lui avant. Présente-lui ta main. Tu sais, je vais peut-être juste contrôler au lieu de Hmm. la main sur la tête ou, tu sais, Oui. juste, vas-y doucement, approche-toi parce que il y a des fois, je t'ai dit, sur le boardwalk l'année passée, là, on pouvait pas faire deux pas. Je pense qu'on n'a pas pu marcher. Finalement, on est parti parce qu'on était écœuré de se faire arrêter à cause du chien. Fait Ben, que j'imagine juste lui. et Parce que- voilà, Exact. tu l'as nommé. Ouais. C'est ça, son enjeu, son nœud dans l'estomac. Puis ça, tu sais, je pourrais en reparler après, là, mais c'est ça au niveau, tu sais, c'est ça, le plexus solaire, ça représente l'estime de soi, le pouvoir personnel, la maîtrise des émotions, ce qui a un petit peu de misère aussi, ton chien. Mais lui, c'est à répétition depuis peut-être 2 ans, puis de Oui. façon, comme tu dis, peut-être encore plus accélérée aux États-Unis. Puis c'est vrai que souvent, on ne respecte pas nos limites ou les limites de l'autre en pensant bien faire comme une qualité. Puis Oui. finalement, on se rend compte que de respecter la limite peut être aussi une qualité, puis peut être aussi démontrer de l'amour, mais c'est confrontant. Tu sais, je suis sûre que ça va être comme à l'intérieur quand tu vas dire non à quelqu'un, tu sais, parce que tu veux l'harmonie puis que tout le monde se donne de l'amour. Mais finalement, ton chien, ce qu'il dit aussi, c'est que, tu sais, comme on l'a vu, hein, il va vers les autres, il est social de nature, donc c'est ça aussi sa guérison, tu sais, quand que je dis, tu sais, mais il faut d'abord que lui évalue s'il est bien dans la relation, puis si ça lui convient autant qu'à l'autre. Parce Mhm. que l'humain fait beaucoup de projections sur les animaux. Tu sais, on Ouais. est beaucoup dans la projection de nos besoins personnels, de nos visions personnelles, puis d'avoir le point de vue de l'autre, ça nous remet en question, puis ça nous fait voir, comme tu as dit, c'est pas un toutou, c'est un chien. Ouais. Avec une âme de chien, puis il y a plus 3 mois, là, il y a 2 ans. C'est un adulte. Ouais. Donc, il a droit à son leadership, tu sais. Ouais. Hey, C'est c'est vraiment beau, hein? fascinant. C'est vraiment fascinant. Ah, Est-ce que ça résonne pour vous? Qu'est-ce qu'on vous hey. partage? Est-ce que ça vous fait triper autant? Tu sais, je le répète, tu sais, cette communication-là, on l'a eue ensemble, puis je suis encore émerveillée de la réentendre. Puis tu pourrais ne pas rentrer en communication à nouveau avec Milo, puis juste me reparler dans une semaine, 2 semaines, un mois de cette conversation-là qui a été faite il y a une semaine, 10 jours, puis je serais encore tout aussi fascinée. Jamais. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, peut-être 3 ans ou avant. Jamais j'aurais pu concevoir que notre animal pouvait avoir autant de points de vue, de réflexion puis de pensée sur son incarnation terrestre, puis même être déçu de sa shape. Ça, c'est sa grosseur. Ah ouais, ils nous en apprennent beaucoup, ils nous Ouais. surprennent. Ah ouais. Mm-mm. Mais ouais, il y a des wow dans les commentaires. Comment reconnaître qui répond oui ou non? Ça, c'est très intéressant. C'est sûr que la com animale, c'est la clé fondamentale. Il y a des signes dans les comportements aussi qu'on peut observer. Il y a Myriam qui dit avec les enfants, avec une zoothérapeute, il y a des façons d'aborder les chiens. Oui, parce qu'en zoothérapie, l'animal est au service de l'humain. Fait que, tu sais, l'animal a quand même un point de vue, là. Est-ce que lui a le goût d'être thérapeute ou il a pas le goût, tu sais? Donc, oui, demander au propriétaire. J'adore vous écouter du Carole, Tati Ah. Mommy. Donc, son corps va le dire. Oui, son corps peut le dire, mais des fois, non. Mais tu sais, oui, par les jappements ou des fois, mais des fois, c'est plus subtil que ça.
Donc, évidemment, Milo demande aussi souvent aller dehors, il aime aller jouer. Surtout Ouais. quand il entend du bruit dehors, je le vois qu'il se met à japper parce que c'est comme des fois aussi de la torture pour lui quand il est en dedans. Il regarde dehors, tu sais, il a le goût, les grands espaces. Il y a une émotion aussi qu'il habite dans l'auto qui peut venir avec ça, l'envie de vite de sortir de ce côté qui bouge beaucoup, qui brasse, qui est en déplacement, qui tourne beaucoup, d'avoir quelque chose d'ancrage, un ancrage. Je vais sortir dehors, je vais ancrer mes pattes au sol, je vais explorer. Donc, il aime être dehors, il aime pas trop ça, être enfermé trop longtemps dans la voiture, il aime être libre. Puis quand c'est ça, il est attiré vers les autres, mais il aime choisir. Puis comme on en parlait, il aime pas ça quand on décide pour lui, il aime pas qu'on ait le dessus pour lui, ça le fâche. Puis je le vois aussi japper quand il veut protéger son espace, puis il veut pas que les autres prennent le dessus sur le lui. Donc, c'est pas juste sur lui, c'est aussi sur vous, puis sur votre territoire, votre roulotte, tu sais. Fait que des fois, il va vouloir chasser les autres, tu sais. Fait qu'il y a cette envie de protection-là chez lui, là, qui dépasse son corps à lui, là. Mais ça, des fois, je lui dis, puis tu sais, je le vois, tu sais. C'est oui, c'est un irritant parce que, tu sais, un petit chien, ça a un jappement aigu. C'est pas, tu sais, on avait un body de 110 livres, là, tu sais, c'est rough, rough. Il y a quelque chose de moins. Ça, c'est un petit ton, là. Oh mon doux Seigneur, que ça vient, en tout cas pour nous, là, Les ça vient nous fréquences sont hautes, et ouais. là, que c'est haut. Puis en même temps, je le voyais hier, je l'ai laissé japper. Tu sais, Fred n'était pas là, fait que tu sais, j'étais comme, OK, je vais te laisser japper. Puis je suis comme, merci de vouloir me protéger. En fait, je le sens, tout ce qu'il veut faire, c'est, attention, Karine, il y a quelqu'un. OK, mais moi, je suis là, là. Tu sais, j'image, OK? Ouais. Mais c'est comme, je te protège, je te dis tout ce qui se passe, je te le C'est dis, ça. où est-ce que c'est à gauche, c'est à droite, change de divan. Puis comme le son, il est par là, le son, il Oui, est par... c'est ça. Comme c'est beau. Ils passent juste en auto, là. Ils sont pas avec une hache à côté de la roulotte, là. Mais je le sens que c'est comme je suis là pour vous, moi aussi. Tu sais. Ouais. C'est- Oui, puis ce côté, je veux prendre de l'expansion, hein. Ça aussi, tu sais, il a besoin de ça parce qu'il se sent effectivement petit. Puis, au niveau de sa personnalité aussi, il a souligné le fait qu'il aime quand c'est simple et pas compliqué. Tu sais, Ouais, puis il aime quand, mettons, on fait une chose, puis vous êtes vraiment ensemble, parce qu'il aime pas ça jouer tout seul. Ça, il l'a précisé. ouais, Fait effectivement, il y a beaucoup de mouvements, parce que je pense que tu disais, on reste pas plus que 48 heures à la même place. ouais, Fait que vous vous presque. rendez compte, pour un chien, tu sais, les animaux, c'est beaucoup le chakra racine, c'est beaucoup l'ancrage, le lien à la terre, le lien à l'environnement, on l'a nommé. Tu sais, c'est des facultés exacerbées chez un animal. Tu sais, nous, on entend, puis on sent des choses, mais les animaux entendent et sentent des choses à des fréquences qu'on n'est pas capable. Moi, quand mon chien met son nez dans un banc de neige, puis il sent une souris, si je mets mon nez dans le banc de neige, crois-moi que je n'en pas de souris, là, OK? Non. Moi, on ne peut pas repérer une souris de même comme mon chien. Fait que, ils ont des facultés sensorielles décuplées. Puis des fois, on va le voir Ouais, avec des enfants autistes ou des adultes autistes, tu sais, qui ouais. entendent des fréquences sonores, tu sais, des chants de baleines ou des choses comme ça. Fait que c'est sûr que pour eux, tout est exacerbé. Fait que quand il y a une complexité d'adaptation à un lieu, ben, chez Milo, malheureusement, ça en tout cas, Exacerbe, ouais. merci, Ouais, tu l'as merci dit. la journaliste avec le bon Ouais, vocabulaire, son sentiment d'anxiété puis de tourbillon. Parce qu'il a dit, tu vas vite, tu ouais. avances vite. Puis là, en plus, ça, c'est dans ton énergie, mais en plus, physiquement, c'est pas Ouais. comme casanière dans ta propre maison. Là, Mhm. vous êtes sur le on the road, comme Yes. la chanson On the On road. the road again. Fait que pour lui, quand ça devient compliqué, là. Puis pour un humain aussi, hein, tu as des humains qui voyagent pas beaucoup. Quand ils voyagent, ils aiment ça tout réservé à l'avance, tout planifié à l'avance. Tu sais, c'est pas tout le monde, humain ou animal, qui ont des grandes capacités d'adaptation à l'inconnu, sans que ça crée de l'anxiété face à l'inconnu. Et Et j'essaie, hier, je lui disais même, OK, juste te dire, ton ancrage, en fait, c'est qu'on dort tout le temps à la même place. Fait que ta hmm, maison, elle change peut-être de place, c'est mais c'est beau, toujours la même maison. c'est fun. Aujourd'hui, on est là. Fait que, tu sais, il y en a des points d'ancrage. Il le voit peut-être pas, mais tu sais, c'est ma vision, puis peut-être que ça donne rien, mais le camion, c'est un point d'ancrage. C'est vrai. La roulotte, c'est un point d'ancrage. C'est Hmm. toujours la même place. On revient toujours à la même place. Ça, c'est C'est beau de ça. dire. Mais Ouais, bravo. Tu as des bonnes ouais, intuitions, Karine, tu as des bons instincts. Puis là, ça va être de jouer avec tout le temps l'inconnu externe, oui, avec Milo, de sentiment de protection. Parce que là, il m'a dit aussi, on va revenir, tu sais, par exemple, il aime la routine, qu'il m'a dit. ouais, Il aime les moments de repos en silence, puis les ouais, moments de jeu avec toi. Je sens qu'il aimerait avoir le même jardin tous les jours, quelque chose de connu pour lui, c'est sécurisant. ouais, Donc, le même voisin.
toujours le même voisin, le même chien. Il japperait peut-être autant parce que s'il voudrait jaser avec ou s'il était Ouais. stimulé par le voisin, mais l'anxiété serait beaucoup moins grande. Puis je voulais que tu reviennes là-dessus parce que tu m'as dit que tu as déjà fait garder à un moment donné, puis il était plus calme dans un environnement constant. Oui, on avait perçu beaucoup plus de calme quand il s'est fait garder par la belle Justine puis son chum. Puis, tu sais, il marchait, mettons, 2 fois par jour, il s'en occupait, il restait au même endroit. Fait que quand on est allé le chercher, on a eu vraiment la perception que ça y avait fait du bien. Parce que même nous, dans la maison, même quand on est pied à terre, maison de briques, on bouge beaucoup. Ah, Tu sais, c'est ça que je suis. Fait que, tu sais, quand tu m'as dit ça, je suis comme, ah, mais il faut que je le donne à Justine. Puis Justine, je sais qu'elle voudrait, mais j'ai comme, il faudrait que je le donne à Justine. Mais moi, je ne veux pas le donner à Justine. J'aimerais bien mieux que ça marche pour nous. Mais encore hmm. là, tu sais, puis je serais prête à regarder toutes les possibilités si jamais ça devient invivable. Parce que, tu sais, avoir un chien qui jappe comme ça, puis qui est anxieux, puis qui jappe dans l'auto, ça crée des tensions dans le couple aussi. Parce que Fred, il aime pas ça, il le supporte pas. Puis, tu sais, si c'était à refaire, on l'aurait pas. Puis, moi, ça me met mal à l'aise. Fait que là, quand il jappe, je reprends, tu sais, tout sur mes épaules pour être sûr qu'il dérange pas Fred, mais il me dérange autant. Mais, fait que là, je dis, il faut trouver. Puis, tu sais, j'aimerais ça qu'on aille plus loin éventuellement, soit avec toi ou si tu me réfères quelqu'un d'autre en comportement. Mais il faut que ça soit agréable pour tout le monde parce que sinon, c'est 12 ans de tension dans un couple à cause d'un chien. Ça fait pas de sens, tu sais. Ça fait pas de sens non plus. Tant mieux si ça s'apaise, tant mieux si on est juste dans une transition de communication. Moi, j'ose le croire comme ça. Puis j'imagine Milo dans le sac à dos à triper à aller faire du hiking en disant cool, tu sais, je suis trimballée, je marche pas parce qu'ils vont marcher 4 heures, mais je peux peut-être m'assoupir dans le sac parce que je sais que je suis dans leur univers. Tu sais, quand on le met dans le sac à dos, ils jappent pas. Fait que, tu sais, je suis trimballée, je suis à la hauteur, il y a personne qui me touche. J'ai eu la perception, il faudrait peut-être lui demander éventuellement, est-ce que tu aimes ça être dans le sac à dos? Tu sais? Est-ce que Mhm. ça te fait du bien d'être dans le sac à dos? Puis je l'amène en bicycle, mais ça brasse son calvin, mais il jappe pas. Fait que là, Oui, mais tu as raison, c'est comme il va être grand, puis en plus, il veut avoir un sentiment qu'il n'est pas une petite fourmi. Le sac à dos doit beaucoup lui amener ouais, cet esprit-là. ouais, Mais tu sais, c'est intéressant, comme vous entendez, des fois, c'est un crève-cœur quand on compare les besoins. ouais, Parce qu'avec Karine, elle s'était questionnée par rapport à l'amour, mais j'ai dit, rappelle-toi, Karine, l'amour, ça n'a rien à voir, parce que j'ai dit, prends-toi comme exemple. Si tes enfants te disaient, maman, on veut que tu restes à la maison avec nous, que tu n'ailles plus en voyage comme tu fais là, parce qu'on t'aime. Puis si toi, tu restes avec nous, tu nous démontres que tu nous aimes, tu me dirais, mais Liane, c'est pas un enjeu d'amour, c'est un enjeu de besoin puis de personnalité. Tu voudrais pas qu'on t'empêche de faire ça. Fait qu'avec Milo, il va falloir voir effectivement parce qu'il vous aime, il veut pas partir. Puis ça, je vais y revenir, je vais donner les messages parce qu'il m'a dit qu'il sentait, je sentis une inquiétude chez lui. Il m'explique qu'il a peur d'être abandonné et renié pour ce qu'il est. ouais. Tu sais, on n'avait pas eu toute cette conversation-là là, quand j'ai eu les Oui, messages. ouais, Il me dit qu'il a besoin d'attention, il a besoin de douceur. Puis il me dit justement qu'il se sent un peu agressif puis pas content quand on lui dit chut, tu sais, tais-toi, assis-toi. Fait que lui, il sent que sa personnalité, son déséquilibre à lui, son hyperactivité, parce qu'on va y revenir à son ouais, hyperactivité mentale, il sent que ça vous dérange, puis il a peur que justement les réflexions que Fred a eues, que toi tu as eues, il les a ouais, entendues et il me les a ouais, partagées. Je ouais, vais être abandonnée et reniée ouais, pour ce que je suis parce que c'est tellement agressant. Donc, c'est là l'enjeu. Puis là, tu te dis, mais demande-lui s'il veut rester avec nous. ouais, Puis là, il dit que il a dit non, ben oui, il veut rester avec nous. Non, il veut pas aller ailleurs. Il dit, je vous aime trop, mais je ne comprends pas tout ce que vous faites. Je suis confus, qu'il dit Milo. J'aimerais que vous ralentissiez, que ce soit plus stable. Je ne comprends pas tout. Et j'aimerais que vous m'aidiez à y voir clair. Donc, lui, son besoin, il dit puis il redit. Puis tu l'as constaté chez ton ami. Fait que l'amour et le besoin, c'est vraiment important que l'humain, on arrive à comprendre ça. Tu sais, ouais, par amour pour notre enfant, on va le laisser libre. mm, Tu sais, tes enfants, par amour pour toi, vont te laisser libre. mm, Fait que c'est même pas un enjeu. Tu sais, c'est sûr. Milo, là, je suis sûre qu'il dirait, ah, peux-tu, elle, arrêter de voyager, que moi, je sois contente, mettons, tu sais, ouais, Puis toi, tu dis, mais peux-tu être content quand on voyage pour que moi, je sois contente? On s'aime tellement qu'on ouais, aimerait ça que l'autre corresponde à notre besoin. ouais, Il est là l'enjeu. Fait que c'est là qu'on va regarder, tu sais, puis je peux y aller tout de suite avec le fait que quand j'ai communiqué avec Milo, j'ai vu cette hyperactivité-là cérébrale aussi. Donc, oui, il y a ce que Karine génère qui amplifie ça, mais chez lui aussi, il y a un enjeu d'hyperactivité cérébrale mentale, qui est peut-être aussi un reflet de ton hyperactivité, je sais pas. Mais
Lui, c'est quand même exacerbé, puis je sentais que ça, c'était difficile de calmer ça juste avec peut-être l'énergie, ou du moins, il faudrait beaucoup de soins énergétiques. Fait qu'on a abordé la question aussi de la santé mentale et de l'anxiété. Parce La que médication, tu sais, médication. c'est vraiment incroyable que tu me parles de santé mentale. Puis il y avait quelqu'un d'autre qui me l'avait qui m'en avait déjà glissé un mot. Fait que quand tu me l'as reglissé, là, je l'ai encore entendu. Je suis comme, ah, ça se pourrait que mon chien ait besoin de médication. Ça pourrait changer complètement ou une bonne partie peut-être de ces réactions-là qui sont surdimensionnées, je dirais. Exactement. Fait qu'il faudrait voir, est-ce que si je le donne, comment elle s'appelle, Jasmine, la jeune femme? Tu sais, Jacinthe, Jasmine, tu sais, qui fait Justine, 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 excuse-moi. oui, Tu sais, est-ce que le fait de la donner à Justine va apaiser son système nerveux suffisamment pour qu'elle n'ait pas besoin de médication, puis que finalement le lien d'amour peut rester ou être autrement? Ou bien, est-ce qu'effectivement, qu'il soit avec Justine, ça, Justine, Justine ou toi, ben, cette hyperactivité-là cérébrale, tu sais, aurait besoin d'un soutien, puis des fois, ça peut être temporaire. oui. Tu sais, le temps de calmer le système nerveux, le temps de replacer les esprits, le temps de prendre soin de ses émotions, de comprendre qui on est. Des fois, ça peut être juste un coup de main pour un Oui, court laps de temps, le temps de changer des choses. Puis oui, après ça, on arrête la médication. Mais si tout le monde se met à grimper comme ça, il faut éventuellement une solution. Donc, ça peut être une solution de changer l'environnement, qui est beaucoup ressorti avec Milo, ou peut-être envisager ça pour calmer l'anxiété, puis voir est-ce que finalement il tripe, parce qu'il aime voyager, Milo. Il aime l'aventure, peut-être pas voyager, mais il aime l'aventure, il aime explorer. Fait que, tu sais, c'est pas comme si il voulait pas du tout, c'est juste que ces changements-là trop fréquents, ces environnements extérieurs avec beaucoup d'inconnus chez les gens, tout ça, font qu'il est confus. Ouais. puis ça va être une des choses, c'est nous, on revient dans moins d'un mois à la maison, puis je vais prendre un rendez-vous euh, tout de suite pour voir, tu sais, est-ce qu'on peut tester la médication, voir si ça va être plus agréable pour nous, pour lui, pour tout le monde. Parce que quand il est dans cette zone-là là, de TDAH, mettons, là, ben, c'est comme un enfant que tu vas dire, ben là, calme-toi, ou tu sais, tu vas y offrir de la bouffe, mettons, ou je sais pas, et puis tu sais, il garoche tout parce qu'il est dans sa zone. Fait que je peux même pas y offrir ses petites gâteries préférées quand il est dans cette zone-là. Je peux même pas agir pour y offrir tu sais, quelque chose pour l'apaiser, qui grignote pendant qu'on stationne. Il n'y a rien à faire. Fait qu'il n'y a aucune interaction possible avec lui quand il est dans cette fréquence-là. Fait que si jamais on réussissait à apaiser ça, puis que là, Mm, je peux juste dire, ah, non, non, c'est correct, tu sais, on compte jusqu'à 60, puis on va être stationné. Mais là, il n'y a rien à part d'avoir envie de lui tordre le cou, tu sais. Ce que mm, je ne ferais pas, mais tu comprends ce que ça vient chercher, mm, c'est qu'il n'y a rien à faire à part de le prendre par le collet que je le tiens par le harnais pour pas qu'il jappe des oreilles de Fred, car on a bien assez à gérer le trafic pour reculer puis se parquer, tu sais, ça devient où je sors avec, tu sais, mm. dans mes mains pour laisser Fred en paix. Fait que c'est ça c'est ça qu'on veut apaiser. Ça fait partie des, des moments les plus fatigants pour nous. Puis, je trouve ça important qu'on parle aussi de la santé, de la détresse chez l'humain, parce que ça m'arrive d'avoir des clients qui m'appellent, ils ont un cheval qui a vécu des traumas. Puis là, le cheval a des difficultés, puis eux, ils donnent tout leur cœur, tout leur amour, puis des fois, c'est comme jamais assez. Fait que, puis il y a des animaux qui ont des traumas, il y a des animaux qui naissent avec des particularités, puis moi, je sens que c'est une anxiété de naissance. Puis ça, on pourra y revenir aussi chez Milo. Là, on parle Oui, beaucoup de l'énergie de Karine, puis de son mode de vie. Mais Milo, de ce que j'ai vu, moi, la première fois que je l'ai vu, c'est tout ça que j'ai dit à Karine, il y a une anxiété de naissance. oui, Mais peut-être que toi aussi, tu l'as peut-être nommé, mais peut-être que moi aussi, j'ai une anxiété de naissance. Fait qu'il y a des choses oui, qui viennent de la mère, tu sais, la grossesse. Il y a des choses qui viennent de sa génétique chien, puis même de ses vies antérieures. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on démystifie ça, puis qu'on ne mette pas d'étiquette, puis qu'on ne porte pas de jugement, puis qu'on ne soit pas militant juste pour une façon, mais oui, d'avoir l'intelligence et la curiosité de dire, je peux-tu explorer tous les angles, puis de dire, c'est quoi la meilleure solution pour tout le monde? Puis si la meilleure solution pour tout le monde, c'est qu'il aille chez Justine, je suis en train de me oui, tromper, ça sera ça. Si la meilleure solution, c'est la médication pour qu'il reste avec oui, vous parce qu'il vous aime, ça sera ça. Donc, c'est de trouver vraiment, puis de continuer, oui, la thérapie par des médecines alternatives. Il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser, il y a de l'acupuncture, il y a les soins Reiki, il y a de la thérapie comme tu fais là, comme animal ou comportemental que tu veux aborder. Fait que c'est oui, important de voir dans sa forme holistique, dans sa forme complexe. Un être vivant n'est pas une seule chose, c'est oui, un ensemble de choses. oui, Et en comme animal, on peut percevoir plusieurs éléments, mais on peut faire plusieurs comme animal pour aller chercher d'autres éléments aussi. Puis il faut se rappeler que la comme animal, c'est le point de vue du chien.
Mais des fois aussi, il faut avoir le point de vue, un autre point de vue extérieur, par exemple, la santé. Tu sais, un animal ne va pas s'auto-diagnostiquer puis s'auto-guérir comme un vétérinaire. Tu comprends? Tu sais, s'il y a une infection urinaire, peut-être qu'il va falloir aller voir un vétérinaire. Donc, tu sais, la com animale, c'est pas genre, OK, je sais tout de tout, c'est le point de vue du chien. Fait que, fait que la com, elle se limite aussi à ses besoins, à comment lui voit les choses. Des fois, il va nommer ses besoins, Milo les a nommés. C'est à nous de prendre la hauteur puis de faire des choix en conséquence après avec lesquels on est en alignement. Mm, mm. Puis il y a déjà dans les commentaires, puis j'aimerais ça que tu y répondes peut-être, tu sais, est-ce qu'on devrait lui demander s'il est ouvert à prendre la médication? Il y avait des points de vue intéressants sur, mais là, ça va pas être chimique, j'espère, ça va être de l'homéopathie. Moi, je reste ouverte, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Tu sais, est-ce que ça se peut que finalement ça doit être chimique aussi? Parce que nous autres, on a essayé, tu sais, tout ce qui est, c'est quoi, c'est un dérivé du cannabis qu'on a acheté dans un Mhm. pet shop. Après, on a essayé la mélatonine. Tu sais, on essaye toutes sortes d'affaires, puis il n'y a rien qui fonctionne. Fait que est-ce que, Mhm. qu'on soit pour ou contre, puis dans les commentaires, tu sais, on ne Mhm. veut pas partir Non. sur un débat là-dessus, mais est-ce que ça se peut que ça soit finalement vraiment la médication comme du vivant, que Oui, j'ai pu prendre ou que est-ce que ça oui, peut être chimique? Oui. oui, puis comme un humain. Puis tu sais, c'est correct si on a un point de vue puis qu'on peut être anti-médicament, mais si Ouais, tu vois ta fille ou un ami en dépression sévère, c'est peut-être ouais. pas le Reiki puis l'acupuncture qui va la sortir de sa dépression sévère. Pendant un C'est bout de peut-être, temps, ouais. oui, c'est ça, pendant un bout de temps, il y a une thérapie. Je veux dire, tu sais, si t'as mal à la tête, ça se fait que tu prennes des Advil, là, tu comprends? Fait que je pense que c'est important de pas. Le problème, là, en médecine conventionnelle, c'est que c'est tout de suite le diagnostic puis tout de suite le médicament. Puis ça, c'est non. OK? Mais là, c'est pas de ça qu'on parle avec Karine. Comme je vous dis, elle a essayé les fleurs de bac. Tu as essayé Oui. le dérivé là, Du du cannabis, cannabis, la de la mélatonine. mélatonine. Fait que tu as essayé des produits naturels. Oui, Tu fais du Reiki, faut le dire oui, aussi. Tu fais des soins oui, énergétiques à ton chien. oui. Mais il y a un facteur environnemental puis un facteur énergétique chez toi. Puis ça, tu sais, oui, il y en a une qui parlait, on ressent le stress puis il y a une escalade. Oui, Oui, ça, c'est vrai. Fait que oui. c'est de comprendre tout ça. Puis Milo est là pour t'enseigner aussi peut-être une vibration que tu as. Lui, tu sais, mais le but ici, là, c'est de pas juger. C'est ça l'essentiel. C'est ça le plus important parce que tu ferais une comme animal avec mes animaux, puis tu nommerais des choses chez moi. Je sais pas si vous comprenez. Ça, moi, je l'enseigne à mes élèves. Faites attention parce que votre client, là, il est unique à lui-même, puis il a le droit d'être comme il est, puis d'être soutenu dans ce qu'il est. Parce que quand toi, tu vas aller chercher de l'aide, tu n'as pas envie non plus, tu sais, qu'on te dise que tu devrais être différent. C'est de comprendre qui on est, puis de faire des éveils, puis de trouver un juste milieu. Fait que Karine, tu vas le trouver ton juste milieu avec ton chien. En plus, tu cherches de l'aide, tu demandes de l'aide, tu es Oui, ouverte, tu es capable d'accepter une vérité. J'ai pu tout te dire et tu permets à ce que tout le monde t'entende. C'est vraiment féliciter Karine parce que c'est pas tout le monde qui accepterait de se c'est mettre à nu vrai. comme ça devant autant de monde, puis avec autant de vérité. Puis c'est le corbeau d'hier, la carte que j'ai pigée, hein, la vérité. Ça, c'est une qualité humaine que je trouve incroyable, d'être capable de nommer des vérités. Puis ça, tu l'as, Karine, là, tu sais, tu as été très grande dans cette capacité-là. Fait que, oui, c'est ça. Donc, Mais tu sais, je veux te remercier, toi, parce que de me recadrer quand j'étais dans mon émotion, puis tu sais, j'avais envie de choquer, là. Mais là, tu sais, je vais le mettre en caricature. Mais là, il y a juste à s'en aller s'il n'est pas content. Tu sais, l'espèce de réaction qu'on a quand quelqu'un veut nous adresser quelque chose. Je le sentais en dedans, j'avais envie de choquer. Je suis comme ça se peut pas, je lui donne tout. Ils m'ont coûté cher, puis là, on a fait ci, puis on a fait ça, puis là. Mais non, c'est pas ça. Puis tu me l'as amené tellement en disant, Karine. C'est le point de vue du chien que je te partage. Je suis pas en train de te juger. Je suis pas en train de te dire que tu n'es pas correct. Je suis juste en train de te dire, voici lui ce qu'il essaye de transmettre. Pareil comme ce que j'aurais voulu faire probablement à ma mère, à lui dire, ou que je peux lui dire maintenant, mais tu sais comment. Je veux juste te donner mon point de vue à moi de tout ce que ça m'a fait. Il n'y avait pas de mauvaise volonté là-dedans. C'est juste mon point de vue. J'espère que ça, vous le sentez bien de ce que mm, toi t'amènes, puis comment tu coaches aussi les femmes qui embarquent dans ton univers à devenir une excellente. Tu sais, c'est de la communication animale, mais c'est de la facilitation entre un chien et son maître. Tu facilites la communication. Il n'y oui, a pas d'enjeu, il n'y a pas de prise de position dans ce que j'ai perçu quand on a eu notre communication animale non. ensemble. Non, puis mon opinion, on s'en fout. On n'est pas là en train de checker mon point de vue, le point de vue de mon voisin ou de mon chum, là. Tu sais, dans les forums, là, puis dans les échanges entre amis, c'est chacun.
donne son petit avis, son petit point de vue, puis c'est correct, mais là, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est toi et ton chien. Les Ouais. autres, là, ils n'ont pas d'affaire à s'immiscer dans votre relation, tu comprends? Non. Ouais. Puis, tu donnes un point de vue, mais qui s'élève, ces gens-là, pour leur donner le point de vue. Parce que sinon, c'est de la projection de ses propres blessures. Puis, merci de nommer par rapport à ta mère, parce que moi, c'est ça que, c'est pas pour rien que je fais de la com animale dans la vie, là. On fait un métier qui nous permet de grandir et de guérir. Moi, à chaque fois que je rendais une com animale à un humain, c'est comme si j'étais moi, enfant, en train de nommer à mes parents que j'ai pas pu nommer, que j'ai pas été entendue. Et je vais même être plus honnête avec vous, gang. Je faisais de l'anxiété quand je rendais les coms animales parce que moi, quand j'étais jeune, puis je rendais mes messages à ma famille sur comment moi je me sentais, je subissais de la violence psychologique, de la violence physique. Donc, quand je rendais mes coms animales aux clients, je faisais de l'anxiété de recevoir de la violence. Et là, du coup, je déballais je vomissais quasiment la com, je la disais vite, 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 je peux parler vite dans la vie. Puis là, j'avais le goût de raccrocher, j'ai donné le message. Tu sais, j'ai donné une voix au chien, au chat. Mais les gens étaient comme, mais attends, ça m'intéresse, je suis ouverte à entendre son point de vue, même si moi, je vis une émotion. Et là, à chaque fois, moi, je guérissais. Il y a une partie de la petite Liliane qui guérissait comme si elle avait une maman ou un papa qui disait, OK, ce que tu me dis me confronte ou ce que tu me dis, c'est pas en accord avec ce que je suis, mais je suis capable de t'entendre. Fait que mes clientes humaines qui ont eu cette ouverture-là, à entendre leur chien ou leur chat, m'a aidé, moi, à guérir l'enfant en moi. Je viens de dire exactement la même chose. Le fait que Milo nomme ce qu'il a à dire, puis que moi, ça me donne le droit d'avoir le goût de dire à ma mère la même chose. C'est comme de donner le droit à son animal d'avoir son point de vue qui est confrontant. Ça nous donne par ricochet le droit de dire notre point de vue à quelqu'un, même si ça confronte la personne qui est devant nous. Parce que tu dis, si moi j'ai pu entendre, l'autre peut-être qu'il pourra entendre aussi. Et c'est ça qui fait un ricochet d'humain capable d'être à l'écoute des autres, toi-même. Liliane Beaulac, mesdames et messieurs. L'extraordinaire Liliane. Wow. Hmm. T'es grandiose. Ouais, c'est grandiose. Toi, t'es grandiose. Ben, merci aux animaux, hein. C'est eux Ouais. qui m'ont fait grandir comme ça. Mm, mm. Hmm. Puis toi aussi, hein, tu sais, ces séances-là qu'on vit, moi aussi, ça me permet de grandir puis de guérir. Fait que les uns et les autres, de se rencontrer puis d'ouvrir la communication puis le dialogue, il n'y a rien de plus extraordinaire. Puis si on arrête justement d'être dans les préjugés puis la violence envers soi, qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal, ça, c'est la troisième dimension, là, le bien, le mal, le gauche, le droit, le chaud, le froid. C'est tellement plus complexe, t'as vu? Tellement complexe qui on est puis nos relations entre nous. Tellement. On est dedans plus que jamais dans le 3D, le bien, le mal, je suis bon, je suis pas bon, c'est moi le meilleur, t'es un caca. Fait que on- c'est une belle transition à faire pour nous, je trouve, à Ouais. élever notre type de communication. Puis c'est ça, hein, les élèves qui traversent le portail du Centre Éden, vous m'entendez bien, hein, ça va là, avec le chien. Ouais. Euh, c'est vraiment au cœur de notre évolution de développer des qualités de cœur qui nous font grandir puis qui nous font sortir de ces schémas-là, qui nous emprisonnent nous d'abord. Parce qu'on on est bon pour parler des autres, mais c'est avant tout nous à l'intérieur de nous qu'on peut être prisonnier de certaines façons de voir le monde. Puis de sortir de cet emprisonnement-là, ça nous donne le droit d'exister dans toutes nos Mhm. imperfections, dans toute notre complexité, puis d'être capable de vivre en société avec des gens qui sont pas homogènes à nous, tu sais, qui sont comme, il y a une richesse dans la différence. Puis sortez en nature, là, vous allez vous en rendre compte qu'il n'y a pas deux arbres pareils, même si c'est deux érables. Il n'y a pas deux animaux pareils. Tu sais, je préfère un autre caniche-toy puis avoir des messages complètement différents de Milo, tu comprends? Fait que ça me donne le droit d'être unique, ça donne le droit à l'autre de l'être. Ouais. Fait que si ça a pu vous inspirer tout ça, je pense on a réussi un peu notre mission. Tellement. Je pense que les commentaires sont joyeux, sont légers, sont inspirants, inspirés. C'est très cool. Merci tellement pour ça. Merci pour tout. Merci beaucoup à toi. Parce que ce Ouais, que Karine vient de vivre, tous mes clients le vivent en comme animal, mais tous mes élèves le vivent. ouais. Et moi aussi, je le vis avec vous à chaque cohorte. Je replonge dans cette vulnérabilité en me disant qu'est-ce que j'ai à apprendre, puis où est-ce que j'ai à grandir moi aussi. Mhm. Euh, Puis quand on se soutient les unes les autres, on crée une société tellement plus saine et plus équilibrée, aimante. Puis je pense que c'est ça qu'on a tous besoin dans ce monde en chaos puis en transformation là.
Wow. Merci Merci. infiniment, Je Karine. t'aime. Je Grand t'aime plaisir. aussi. C'est le fun. À tout Ouais. bientôt. Bye tout le Bye monde. tout le monde. Merci tout le monde. Bye, bonne fin de Bye. journée.